Tout y était ce samedi à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Morija de Fidrosset, dans le cadre de la cérémonie d'admission à la retraite du révérend pasteur Vincent Combeto et son épouse. Plusieurs hommes de Dieu et fidèles sont présents à l'occasion de cette cérémonie pour rendre la fête plus époustouflante. À l'entame, les groupes musicaux ont illuminé la salle à travers des chants de louange à Dieu.
Ensuite, le révérend pasteur Martin Clobo a partagé un message poignant lors de cette cérémonie d'admission à la retraite axée sur le thème « Crains Dieu seulement et tout ira bien ». Avec conviction, il rappelle à l'Assemblée l'importance de rester fidèles à leur foi et de placer leur confiance à la parole de Dieu pour guider leurs pas. Du reste, mon fils, nous est pour tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. Amen. Vous savez, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, la Bible va dire le verset 20, il dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset dit ceci. Psaume 34, le verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Lorsque j'ai jeté le regard sur les écrits de Salomon, j'ai découvert trois choses que nous voulons souligner ici. J'ai découvert, il a souligné ce qui fait la force de l'homme sur cette terre. J'ai touché aussi quelque chose que j'ai appelé le poison de la vie. Et j'ai vu la troisième chose qui est la foi égale à la crainte de Dieu. Et quand je regarde le tout, je trouve que la foi et la crainte de Dieu sont inséparables. Et lorsque nous sommes en train de lire ce passage, voici les termes que nous vous proposons. Crains Dieu seulement et tout ira bien. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, crains Dieu seulement et tout ira bien.
C'est tout. Vous savez, mes frères, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait la jouissance comme Salomon sur cette terre. Si c'est l'argent, il en a joui. Si c'est le matériel, il en a joui. Les vêtements, il en a joui. Et quand on rentre dans le domaine de femmes, il en a beaucoup joui. Il a jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Et vers la fin de ses discours, il va dire tout est vanité. Tout est vanité. Et notre Seigneur Jésus va ressentir ce qui doit faire la force d'un homme. Et alors quand vous regardez ce que le Seigneur a dit, avec une parole que Salomon a prononcée dans le livre des Proverbes, vous allez vous rendre compte que la vraie sagesse consiste à chercher la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, le verset 20, Salomon dit ceci. Mon fils,
C'est ce que ton ventre peut garder qu'il va garder. Le ventre ne va pas dire que maintenant que l'argent est beaucoup, je vais augmenter de volume. Même si tu as construit des maisons, de très bonnes maisons, tu ne peux que habiter dans une seule maison. Dans cette maison, il peut y avoir plusieurs chambres. C'est dans une seule chambre que tu peux rester. Dans cette chambre-là, il peut y avoir beaucoup de lits. C'est sur un seul lit que tu vas te coucher. Le lit la bien vaste, comme un n'importe quoi. C'est là où ton corps peut rester que ça va rester. Il peut y avoir beaucoup d'habits. C'est un seul que tu peux porter. Tu vas porter beaucoup à la fois. C'est ce qui est en haut que les gens vont voir. Dis à ton prochain, si la chose est comme ça, pourquoi continuer à prendre le matériel? Une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Que tu sois en service. Que tu sois au repos. Que tu sois à la retraite. Que tu sois à quelques minutes de la mort. Attaché à la parole de Dieu. Elle peut t'offrir ce que l'argent ne peut pas t'offrir. Si je peux dire à cette assemblée, je vous le dis avec une grande supplication. Ne permettez pas au matériel et à l'argent de vous dominer et de vous influencer comme si c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Soyez attachés à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi rapidement de souligner le poison de la vie. Je me suis posé la question. Pourquoi Salomon peut dire vanité des vanités, tout est vanité, poursuite de temps? Et lorsque je me suis plongé dans les Écritures, et j'ai écouté un conseil de l'apôtre Paul qui dit ceci. Dans Philippiens 4, verset 6. Je vous dis mes frères, c'est merveilleux de découvrir le poison de la vie. Et lorsque vous connaissez ce poison, éloignez-vous de lui. Si tu vis et le poison n'entre pas dans ta bouche, tu as la chance ou la grâce de vivre longtemps. Au verset 6 de Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Écoutez mes frères,
Midoto Kanji. Les inquiétudes sont extrêmement dangereuses. Tamelipon, nous lipons à Tohu, nous sommes menés, nous y en a déçus. C'est ça un poison pour la vie. Nous les inquiétudes, nous lipons. Si l'apôtre Paul pouvait dire, nous y avons ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que les inquiétudes sont dangereuses. Et dans Luc 6, verset 25, Jésus en avait parlé. Il a dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Les inquiétudes sont mauvaises. Lorsque vous vivez et les inquiétudes sont dans vos cœurs, voici une première chose que les inquiétudes font dans la vie d'un homme. Les inquiétudes nous séparent de Dieu. Et il me semble que c'est là que Jésus nous dit que ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi sommes vêtus. Dans toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et il finit cette idée en disant ceci. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Aussi longtemps que Jésus demeure ton sauveur, ta nourriture est garantie. Ton vêtement est garanti. Ta santé est garantie. Ta sécurité est garantie. N'est-ce pas ce qu'il voulait dire en disant on tape pas la poitrine. Je suis le bon berger. Alléluia. Jésus est le bon berger. Éloignez-vous des inquiétudes. Les inquiétudes nous séparent de Dieu. Les inquiétudes nous amènent à accepter ce qu'on ne devrait pas accepter. Les inquiétudes détruisent la foi et la rendent inactive. Les inquiétudes ouvrent la porte à toutes sortes de péchés du mal et à Satan lui-même. Vous savez bien, lorsque l'élève Saphira était dans les inquiétudes, ils étaient en train de penser à ce que demain va être. Ils ont vendu le terrain, donc ils ont fait la promesse de ramener tout l'argent. Les inquiétudes les ont amenés à diminuer l'argent. Alors de ce champ, ils ont gardé une partie par les mener une partie. Donc ils ont nommé que c'est ça la totalité. Et vous
moi-même j'ai déjà décrit la réponse. Amen. Amen. Les inquiétudes nous amènent à devenir un homme de compromis. Les inquiétudes font installer le stress et le stress fait installer plusieurs maladies dans la vie de l'homme. Mes chers frères et sœurs, attention aux inquiétudes. Beaucoup sont malades à cause des inquiétudes. Les inquiétudes ont fait installer le stress. Et on a peur de tout. Et tout devient paralysé dedans de nous. Si nous voulons être en bonne santé, attention dans la parole de Dieu. Dépendons de la parole de Dieu. Comptons sur la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous satisfaire. Jésus a envoyé la parole et la parole est guérie. Éloignons-nous des inquiétudes. Les inquiétudes sont dangereuses. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez d'un point. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus. Défense formelle. Dis à celui qui a côté de toi. La Bible défend de nous donner aux inquiétudes. Dis ça. Il dit ne vous inquiétez pas. La Bible refuse d'être inquiet. Ne sois pas inquiet. Les inquiétudes m'ont cassé les os quand j'étais à Ipile. Vous savez comment ça s'est passé? J'allais aux toilettes parce que le toilette est séparé de ma chambre. Et quand je m'en allais, les fils de fer que nous-mêmes on a fait, un travail, on a laissé les fils de fer sur la cour. Je ne savais pas, mais puis on ramassé les fils de fer. J'ai vu que c'est un serpent qui s'est attaché à mon pied. J'ai appris comme ça, c'est fini. L'autre qui se sont rencontrés et le genou est brisé. Je ne peux pas me lever. Je ne peux plus me lever. Hôpital directement. On m'a plaqué d'ici jusque là-bas. C'était un moment où papa s'en venait, m'a appelé à Parakou pour une semaine de réveil. Je regardais la semaine de réveil de loin, mais je ne pouvais plus parce que mon pied est cassé. Et 11 jours après, j'ai appelé l'infirmier. Viens de casser ça. Parce que je dois aller à mon semaine de réveil. Mais ma foi n'a pas marché ce jour-là. Ça n'a pas marché. On a cassé ça. Mon pied est comme la corde. On a comme ça. Et je regardais et dis, mais ce n'était pas quand même seulement pourquoi j'ai eu si peur au pied de frapper les pieds comme ça par terre. Mes frères, quelquefois Satan est loin, mais on l'imagine et on se crée des problèmes et on dit que c'est lui. Alors qu'il est tranquille quelque part.
Voilà, on va sortir des imaginations. On crée des inquiétudes là-bas. Je termine mon message en disant mes frères. En parlant de la foi, la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Cela se trouve dans Matthieu 17, le verset 20. Et quand je descends sur Psaume 34, verset 10, David dit ceci, craignez l'Éternel, vos chers saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et je découvre que la foi, la vraie foi, produit la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est la force de la foi. Lorsque vous avez la foi et la crainte de Dieu n'est pas là, ta foi devient une femme morte sans réserve. Lorsque tu as la foi en la parole de Dieu, et la vraie foi qui a permis à la foi là de faire naître la crainte de Dieu, et les deux marchent ensemble. Je vous dis mes frères, tu vas vivre heureux sur cette terre. Tu termineras ton existence dans la joie. Et le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître. Que la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine. Après cette séance d'enseignement, place maintenant au moment phare de cette cérémonie. Avant la remise d'attestation donnée par le président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, le révérend pasteur Sodi Gossou, un homme de Dieu venu à cette cérémonie, énonce le parcours du révérend pasteur Vincent Combeto. Vous êtes bien ici dans l'enceinte de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Fidrosset, temple Morida de Cotonou, pour cause. Le révérend pasteur Vincent Combeto entre ce jour, samedi 30 mars 2024, dans le cercle restreint des pasteurs de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, autorisés à faire valoir leur droit à la retraite. Cette heureuse circonstance qui nous permet de partager avec vous quelques détails de la vie et du parcours ministériel de cet homme de Dieu. Et donc le révérend pasteur Vincent Combeto. Il est né le 1er janvier 1963 en État, commune au nord-ouest du pays. Se convertit au Seigneur Jésus-Christ et fut appelé par celui-ci au Saint-Ministère. En réponse à cet appel, il entre à l'école biblique des Assemblées de Dieu du Bénin en 1977. 1978, 1979, il achève sa formation dans ce centre d'instruction biblique et pastorale à Natitingo. De la 27e promotion, il a reçu pour matricule EEADD par 125-1979. Son ministère pastoral commence dans une bourgade de l'actuelle section de Kobli dans la région de la Bangarie. De 1980 à 1983, il est donc pasteur de l'église des Assemblées de Dieu de Tartengo. À partir de ce poste de travail, il séjourne brièvement à Condé, c'est-à-dire 1983 et 1984. Les 2 années suivantes, 84 et 85,
Il exerce comme pasteur à Martinique, d'où il est muté à Ouida pour la période 1985-1991. De 91 à 96, les bergers du troupeau de Dieu à Saint-Rita, puis de 96 à 2001, berger de l'église de Bénédé. De 2001 à 2017, son ministère se déploie à Agla, à Gonkome. Il passa par Aïkégi pour accoster enfin à Kokotomé en 2019. Entré célibataire dans le ministère, le révérend Vincent Combeto Combola en juste noces avec mademoiselle Odile Laboya le 1er février 1992. De cette union sont nés 5 enfants. Au cours de ce ministère long de plus de 40 ans, le révérend pasteur Vincent Combeto a occupé divers postes de responsabilité, notamment secrétaire trésorier des œuvres sociales de l'Église nationale, acteur bureau de projets et œuvres sociales de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, secrétaire de la région du Sud dans les années 91, trésorier général adjoint du bureau exécutif de 1999 à 2003, trésorier du département national de l'action pour l'action missionnaire, représentant de la section de Cotonou à la création de celle-ci en 1995, père fondateur des structures de l'Église telles que le Centre de santé Anastasis, la coopérative d'épargne de crédit des assemblées de Dieu Copec-AD, la librairie Paix de vie, ainsi de suite. Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est après 44 années de bons et loyaux services au sein de notre Église, que notre collègue, notre frère, notre ami, etc., dépose le tablier pour profiter d'une retraite bien méritée. Et nous pouvons dire sans fausse modestie que c'est une icône de notre Église qui quitte ce jour cette reine. Révérend pasteur Vincent Combeto, en ce jour solennel, nous nous rassemblons pour célébrer votre départ à la retraite professionnelle. Votre vocation pastorale a été un phare pour plusieurs générations de chrétiens, guidant les âmes et éclairant les chemins. Aujourd'hui, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, votre Église, que vous avez contribué à bâtir, vous exprime ta plus profonde gratitude pour votre service dévoué et votre engagement envers elle. Vous avez été appelés par Dieu à prendre sur vous la responsabilité de guider, d'enseigner, de servir. Vous avez été une source d'inspiration pour nombre de personnes. Vos compétences et vos expériences ont enrichi la foi et la compréhension spirituelle de multitude de personnes. Votre vocation et votre ministère demeurent, mais vous êtes désormais libérés des charges du service actif au sein de notre Église. Vous n'avez certainement pas fait fortune, mais la fortune du serviteur de Dieu est la certitude d'avoir travaillé fidèlement, constamment et de toute son énergie à l'œuvre de celui qui l'avait appelé. Le souverain berger saura vous attribuer la juste récompense. Que cette retraite soit un temps de repos bien mérité, de réflexion profonde et de nouvelles aventures. Puissiez-vous continuer à être une source de bénédiction pour ceux et celles que vous rencontrerez, même dans ces moments de ministère pastoral occasionnel. La retraite d'un pasteur, c'est comme un bateau qui change de cap. Nous vous souhaitons par conséquent d'avoir un bon vent et de beaux horizons devant vous.
tout notre souhait pour vous est que le fidèle berger vous donne un repos qui dure encore et encore dans la douceur de cette retraite à laquelle nous aspirons tous et que vous avez si amplement mérité. Voici ce qui est écrit sur l'attestation. Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, attestation d'admission à la retraite. Avec ce passage biblique, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ceci atteste à ce témoin à exercer le ministère pastoral au sein de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin depuis 1980 en gardant la sainte doctrine et avec dévouement et loyauté. Après 44 de ministère bien rempli au service du Seigneur et de son Église, il a fait valoir ses droits à la retraite ce samedi 30 mars 2024 au temple mondial de Saint-Jaco à Cotonou. La présente attestation est donc délivrée avec tous les honneurs qui sont attachés pour servir et valoir ce que le droit fait à Cotonou le 30 mars 2024 ont signé le président national révérend Sodi Gossou, le secrétaire général révérend Nawa Augustin Bion. Cette attestation honorifique, soulignant ses nombreuses années de dévouement et de service inestimables à la communauté. Ainsi, plusieurs hommes de Dieu venus à cette célébration pour rendre hommage au pasteur retraité en témoignant de sa bravoure pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Au nom du comité de l'église de Kokoto, au nom du corps de Christ du temple Shalom de Kokotomé et de son annexe Shekina, nous voudrions vous remercier pour votre présence à cette cérémonie, que dis-je, à cette célébration qui nous a tous réunis aujourd'hui, 30 mars 2024. Cette cérémonie, comme vous le savez, célèbre un homme de Dieu, un père, un patriarche, le révérend Combeto Vincent, patriarche de par le nombre d'années passées dans le ministère en plein temps, toute sa vie presque au service de Dieu, soit 45 années. Après plusieurs services rendus à Dieu, à travers son ministère, nous, Église de Kokotomé, avons eu la grâce de le connaître à partir de septembre 2019, où nous l'avons accueilli avec sa famille suite aux mutations de juin 2019. Dès sa prise de service à la tête de l'église de Kokotomé, il s'est mis inlassablement au travail. Aucun domaine n'a été négligé. Avec lui, la consécration régulière était devenue une tradition permettant à l'Église de se rapprocher davantage de Dieu. Avec lui, nous avons pu finaliser les papiers des terrains de l'Église. Avec lui, les projets de l'Église, en l'occurrence celui de la construction d'un nouveau temple pour l'Église de Kokotomé, a repris vie. Le projet démarré avec l'obtention de tous les documents administratifs nécessaires, plan, permis de construire. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau chénal pour la première partie du bâtiment. Avec lui, l'église de Kokotomé s'est donné un véhicule du pasteur de marque Kia Sorento 6 cylindres de 7 places d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Avec lui, le bureau du pasteur a été climatisé et le lieu du culte a été peint.
Avec lui, les instruments de musique qui étaient en panne ont été réparés pour certains et d'autres remplacés. Nous avons entrepris beaucoup de choses avec lui. Nous avions pour ambition de renouveler notre bus, aujourd'hui amorti, et étions en plein travaux de construction du nouveau temple lorsqu'en juin 2023, la décision du Conseil national nous est parvenue fixant la retraite de notre pasteur pour fin novembre, suite à certains événements qui se sont produits. Nous, comité de l'Église, avons plaidé pour une prorogation. Le bureau exécutif a attendu notre cri de cœur en prolongeant le délai et ceci pour le 30 mars 2024. C'est ici le lieu de remercier les responsables à divers niveaux qui ont contribué à ce report, car ceci nous a permis d'atteindre les résultats que nous vous présentons aujourd'hui. Nous sommes mis au travail pour doter la famille pastorale d'un toit, d'une maison, principal besoin identifié pour accompagner notre pasteur à la retraite. Nous y sommes parvenus par la grâce de Dieu en érigeant un bâtiment de 3 chambres stables, une chambre de visiteurs, une boutique et une boutique sur un terrain appartenant à notre pasteur avant sa mutation à Kokotomé. Le coût global de ce joyau est estimé à 17 666 063 francs CFA. Nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui que la maison est prête, car elle est ventilée, bref, viabilisée, sécurisée, capable d'accueillir la famille pastorale au lendemain de cette célébration. Les travaux de cette maison, commencés le 15 novembre 2023, sont achevés dans cette dernière semaine pour la joie de la famille pastorale et de l'Église entière. C'est le lieu de remercier tous les frères et sœurs de l'Église de Kokotomé qui se sont battus corps et âme pour honorer Dieu par cette action, ce don fait au serviteur de Dieu, le pasteur Compéto Vincent. En plus de cette maison, l'Église n'ayant plus assez de ressources financières a décidé de donner au pasteur et à sa famille la voiture de l'Église 4x4 de marque Kia Sorento de cette place 6 cylindres achetée en 2022 à 7 millions de francs CFA. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour son assistance dans cette organisation, car au départ, ce n'était pas gagné d'avance, mais il nous a secourus. Nous terminerons cette allocution en souhaitant une heureuse retraite à notre pasteur, le révérend Compéto Vincent, qui, il faut le rappeler, n'est qu'un repos administratif, car il n'y a pas de retraite dans le champ de Dieu. Nous avons la conviction que l'Église de Kokotomé ne vous oubliera pas. Vive l'Église de l'Assemblée de Dieu du Bénin, vive l'Église de Kokotomé, je vous remercie. À l'occasion de cette cérémonie, les enfants du pasteur retraité prirent la parole pour partager leurs souvenirs et exprimer leur amour pour leur père spirituel. Leurs paroles émouvantes étaient remplies d'affection filiale et de reconnaissance pour les sacrifices consentis par leur père au service de la communauté. Pour notre pasteur, notre père, notre berger, parfois alors que nous voyageons au travers ce monde, nos vies sont touchées par quelqu'un qui a un profond impact sur nous. Quelqu'un dont la
de l'humanité contribue à rendre nos journées encore plus lumineuses. Quelqu'un qui nous rappelle Jésus dans sa bonté et sa capacité à aller vers les autres. Un homme doux qui prend le temps de tendre la main et d'ouvrir son cœur à tous ceux qui ont besoin. Quelqu'un tel un berger qui s'occupe de son troupeau jeune comme Dieu et enfant. Et le troupeau à son tour suit volontiers les ordres du bon berger, sachant dans son cœur qu'il a envoyé pour les guider dans son amour et sa sagesse vers le vert de tous les pâturages. Vous êtes un tel homme et nous sommes reconnaissants et bénis par votre présence dans notre vie. Vous nous avez engendrés, nous sommes le fruit de vos entrailles. Quelle grâce de vous avoir comme parents, maman et toi. Certes, le chemin n'a pas été facile, mais comme Paul, vous avez combattu le bon combat. Et le Seigneur, dans sa bonté et sa justice, vous récompensera à sa juste valeur. Cette retraite n'est qu'une étape administrative, mais pas la fin de votre mission sacerdotale de prêcher l'évangile aux nations. Puisse le Seigneur renouveler vos forces et vous donner la paix du cœur. Soyez comblés de toute grâce dans les lieux célestes et sur terre. Nous vous aimons, nous vos enfants. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée qui nous a accordé de voir la retraite de notre papa. C'est une grande bénédiction pour nous. Et nous prions que le Seigneur l'accompagne dans cette retraite. Maman n'a pas pu être là pour les raisons de santé, mais nous savons que par la grâce de Dieu, elle se remettra complètement. Nous vous remercions d'être tous venus soutenir notre papa. Et nous allons clôturer avec cette chanson qui dit « Rendons grâce au Seigneur ». Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu.
Le révérend pasteur Vincent Combeto, qui se lève et se dirige vers le pupitre, partage à l'Assemblée ses sentiments à travers son discours. Chers membres du bureau exécutif, chers membres du Conseil national, chers invités, mesdames, messieurs, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits dans ma vie, dans ma famille. C'est grâce à lui que je me tiens devant vous ce jour mémorable en bonne santé. Oui, il a permis que je puisse faire valoir mes droits à la retraite. Une grâce. C'est une pure grâce. Si je suis honoré aujourd'hui, ce n'est pas un mérite, mais c'est à cause de sa fille. Dites-vous, 44 ans durant, j'étais au service du Seigneur, au service du Très-Haut. Cet homme, Jésus, qui s'est incarné et qui nous a montré qui est Dieu, comment Dieu est, par son amour, par sa compassion, par sa manière de traiter le faire. J'ai appris beaucoup en le servant. En jetant les regards en arrière, je pourrais dire, comme l'apôtre Paul, je fais tout par celui qui m'a fortifié. Comme vous pouvez le constater, ma chère épouse n'est pas à mes côtés. Elle a souhaité de toute son âme être témoin de ce grand jour de la fin de notre carrière. Mais hélas, tombée malade il y a 6 mois, aujourd'hui affaiblie, elle est à la maison. Je rends grâce parce que tout ce que Dieu fait est bon. Je voudrais m'adresser à l'église que j'ai servi, cette église que j'ai aimée, cette église que j'ai donné toute ma jeunesse, que j'ai contribué à son rayonnement. L'église d'Assemblée de Dieu. Pendant les 44 ans, j'ai porté ma pierre à la contribution et rayonnement de cette église. Comme cela a été cité dans le discours du secrétaire général, l'ONG Windows, Anakasis, la poupette, la librairie, pain de vie, le redressement des finances de l'église, etc. Cette institution qui font aujourd'hui la fierté de l'église, j'avais eu ma part d'incompréhension, de critique. Mais l'idée de voir mon église rayonner était ma seule motivation et ma force. Après 44 ans de ministère, je crois que j'ai quelques conseils que je voulais laisser à la jeune génération et aux responsables de cette église qui sont appelés à mener cette église au bon port. Mes conseils sont à des niveaux, comme je le disais, premièrement, aux jeunes pasteurs, aux jeunes frères, serviteurs du Seigneur, mes collègues. Oui, faites attention à l'orgueil. L'orgueil est la cause de beaucoup de maux au sein des serviteurs. L'orgueil empêche la vraie repentance. Il nous pousse à croire qu'on connaît tout. On n'a pas besoin de l'autre. L'orgueil engendre la convoitise. La convoitise étant développée,
est sorti et nous avait parlé sur les cas qui minent l'Église. Si nous ne faisons pas attention, nous allons oublier l'Église de son contenu. C'est là qui nous rappelle la forme. Aux responsables qui ont la direction de l'Église, je voulais donner quelques conseils. Et de l'autre côté, étant celui qui a traversé toutes les positions de l'Église, et aujourd'hui, je peux dire que notre Église est une Église qui a grandi et qu'on doit faire attention pour ne pas laisser les choses glisser parmi nous qui va détruire le spirituel. La première chose que je voulais conseiller aux responsables, ne prenez pas les décisions selon vos humeurs. Les décisions, prenez-les suivant les tests statutaires et la parole authentique de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention en tant que dirigeants sur cette oreille. Et nos décisions et nos délibérations soient sanctionnées par cette déclaration. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Lorsque nos décisions aboutissent à cette conclusion, nous sommes dans la parole. Il a plu au Saint-Esprit à nous. Acte 1, le verset 21. Et notre domaine sur lequel je veux tirer beaucoup de notre attention, c'est les affectations. Que nous fassions attention aux affectations. Que nous n'entendons pas ce moment que les pasteurs ne condamnent pas comme des affectations, comme un appel d'ordre pour soumettre les dossiers. On doit être guidé par le Saint-Esprit. On doit suivre la voie de Dieu pour que le Saint-Esprit demeure dans son Église et que l'Église en sorte grandie. Voilà quelques conseils que Dieu m'a mis à cœur. Et je partage avec vous en invitant des activités en plein temps. Merci à tous ceux qui ont voulu honorer les présences, vos dons, vos paroles d'encouragement, vos prières, que le Seigneur vous bénisse et que ceux qui sont encore derrière nous puissent aller aussi à la retraite et qu'ils soient bénis. Merci, que Dieu bénisse. À la fin de cette célébration, les hommes de Dieu présents à cette fête ont exprimé leur profonde admiration pour le révérend pasteur Vincent Combeto, louant son intégrité, sa sagesse et son humble service. Le révérend pasteur Combeto Vincent a fait 26 ans environ dans la région du littoral. Il a eu à diriger l'église de Sainte-Rita, l'église de Gbedegbe, actuelle Missité. Il a eu à diriger aussi l'église d'Agla, El Shaddai. Et pendant ces 26 ans environ passés dans la région du littoral, le Seigneur l'a utilisé et certaines réalisations ont été faites. Et nous en bénissons le Seigneur. C'est un homme de Dieu, un étudiant de la parole de Dieu et un enseignant, j'ai dit même un docteur de la parole de Dieu, qui a marqué l'église des assemblées de Dieu par son ministère. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir parce que après le travail, il faut se reposer. Nous voudrons d'abord rendre grâce à Dieu pour son soutien et pour le secours qu'il nous a apporté dans l'organisation pratique de cette retraite. Nos sentiments ne sont que des sentiments de joie et d'action de grâce en honneur de l'Éternel. Tout est bien qui finit bien. Cette cérémonie d'admission à la retraite du révérend pasteur Vincent Combeto et son épouse a été spectaculaire et restera gravée dans les mémoires. Bonne retraite au révérend pasteur Vincent Combeto et son épouse.